8, verset 18. Je lis jusqu'au verset 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Alléluia. On peut s'asseoir. Vous remontez un peu avant le verset 18. Là, nous sommes du verset 14 au verset 17. Vous vous rendez compte que Jésus venait de guérir la belle-mère de Pierre et avait aussi guéri quelques démoniaques. Après avoir donc guéri la belle-mère de Pierre, parce qu'elle avait la fièvre et quelques démoniaques, Jésus va proposer à ses disciples de passer à l'autre bord. Il va leur demander de traverser le lac de Galilée, d'aller à l'autre bord. Mais Jésus et ses disciples se trouvaient à Capernaum, donc du côté de l'ouest de la mer de Galilée. Ils étaient du côté de l'ouest. Donc ils devaient traverser de l'ouest en est, traverser la mer de Galilée pour aller à Gabada, donc à l'est. Ils quittaient Capernaum, ils traversaient, ils allaient à l'est. Mais la Bible nous dit dans le verset 18, Jésus voyant une grande foule autour de lui. Écoutez, Jésus voit, il vient de guérir les malades. Il vient de délivrer les démoniaques. Il vient de bénir la belle-mère de Pierre par une guérison. Et la foule continue à le suivre. La foule dit, mais nous, on ne te laisse pas. Mais pendant que la foule le suivait, Jésus dit à ses disciples, allons-y à l'autre bord. En fait, on a envie de se poser la question, pourquoi est-ce que lorsque la foule le suit, Jésus, lui, il ne regarde plus la foule. Il ne s'intéresse même plus à cette foule qui le suit. Il dit seulement à ses disciples, allons-y à l'autre. Pourquoi aller à l'autre bord? Bien aimé, nous allons pendant 3 jours, aujourd'hui, demain dimanche, essayer d'éclairer cette question. Pourquoi Jésus veut aller à l'autre bord et nous invite à aller avec lui? Parce que lorsqu'il dit à ses disciples, allons à l'autre bord, c'est nous qui sommes ses disciples. Donc c'est nous qui l'invite d'aller à l'autre bord. Pourquoi il ne veut pas aller seul? Pourquoi il nous invite à aller à l'autre bord? Alléluia. Mais Jésus à Capernaum, il vient de travailler, il vient de faire sa mission. Il invite ses disciples, allons-y à l'autre bord. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que notre condition humaine ne nous permet certainement pas d'être encore ici. Nous avons des problèmes. Nous avons vécu des difficultés. Nous avons vécu
de souffrance. Nous avons vécu des oppositions. Mais Jésus était où? Il était avec nous. Alléluia. Est-ce qu'il était absent? Il est à Capernaum là. Et nous sommes avec lui à Capernaum. Et la foule continue à le suivre. Jésus connaît ta condition humaine. Alléluia. Il connaît. Les problèmes qu'il y avait à Capernaum, à ce temps-là, nous les trouvons dans la Mounier, et plus précisément à Mouila. Alléluia. Nous les trouvons dans le Gabon. Nous les trouvons dans le monde. Les hommes et les femmes de Capernaum vivaient certainement les mêmes épreuves que nous. La souffrance de toutes sortes. Le manque de toutes sortes. Parfois, ils ne savaient pas quoi manger. Parfois, ils ne savaient pas comment se vêtir. Parfois, ils ne savaient pas comment se soigner. Ils avaient des problèmes. La preuve, c'est qu'ils étaient obligés de courir derrière Jésus pour recevoir une guérison, de délivrance. Alléluia. Certainement, il y avait des persécutions de tous ordres. Certainement, il y avait des mœurs aussi qui étaient corrompues, comme nous. Nous avons des mœurs corrompues aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, femmes et femmes peuvent se marier, hommes et hommes peuvent se marier. Nous sommes d'accord? C'est des mœurs qui sont corrompues. Lui, il y avait certainement des problèmes de crimes. La preuve, c'est que quelqu'un, même au milieu de Jésus, il a fait tout le ministère avec un douclou. Vous le connaissez, non? Quelqu'un a fait tout le ministère. Pendant 3 ans, il avait son douclou dans la poche. Il avait 2 choses dans sa poche. Il avait son hameçon, il avait son douclou. Dès qu'ils se sont séparés avec Jésus, tout de suite, il a sorti son hameçon, il est reparti à la pêche. Vous me connaissez? Amen. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui a voulu manifester, il a sorti son douk-douk. Donc il y avait des assassins, comme aujourd'hui, mais qui priaient. Et il y a des assassins parmi nous. Ils sont à l'église ce soir même. Ils ont des douk-douk. Ils ont même les hameçons, des tire-tout. Alléluia. Ils ont même des tire-tout. Donc à cette époque, il y avait tous ces problèmes-là. Mais il y avait aussi des problèmes politiques. On est d'accord là? La preuve, c'est que Jésus combattait un système politique, le système romain. Donc les problèmes politiques ne manquaient pas. Peut-être un système, on ne va même pas dire peut-être parce que les Romains sont venus imposer d'abord la langue. Ensuite, le pouvoir économique sont venus imposer. C'est eux qui exploitaient les richesses de cette époque-là. Donc, Jésus et sa famille et tout son monde étaient exploités. Comme nous le sommes aujourd'hui, nous sommes exploités. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les problèmes ne manquaient pas. Il y a une politique, la dictature. On imposait. Il n'y avait pas de démocratie. On n'a jamais entendu qu'il y a eu une élection. D'ailleurs, l'autre parti, il a écrit que Jésus est le roi des Juifs. Il n'y a pas de discussion à faire. On lui dit non, mais tu as écrit ça, il dit ce qui est écrit, il n'y a pas de discussion. Non. Il dit ce que j'ai écrit est écrit. Donc, il n'y a pas de démocratie là. Il y avait tous les problèmes. Donc, la condition humaine n'était pas bonne. La condition de l'homme n'était pas bonne. Les problèmes de toutes sortes. Les guerres à gauche, à droite. Jésus était là, il les voyait. Ce n'est pas qu'il apprenait, non, il vivait. Parce que Jésus a marché sur nos routes. Il a vécu nos misères.
il a eu faim. Il a été attristé. Il a même pleuré. Donc ça veut dire qu'il a vécu tout ça. Ce n'est pas qu'on lui a téléphoné, ou bien on lui a envoyé un message. Non, il était là, il a vécu. Alléluia. Et Jésus va nous inviter à aller l'autre bord. Parce que même les églises, rappelez-vous, ont des problèmes et ont connu des problèmes. Et il y a encore des problèmes qui arrivent. Je devais faire une annonce. Mais allons-y à l'autre bord aussi, bien-aimés. Ce n'est pas parce que simplement on n'a plus rien à manger. Ce n'est pas simplement parce qu'on a des sorciers qui nous embêtent. Ce n'est pas simplement parce qu'on ne sait plus comment cultiver la terre. On n'a plus rien, on n'a même plus la semence. Mais allons-y à l'autre bord parce que même sur le plan spirituel, la condition n'est plus bonne pour rester ici. Alléluia. Quelqu'un qui baigne dans le péché, quelqu'un qui nage dans le péché, Jésus est en train de lui dire ce soir, allons-y à l'autre bord. Ce n'est plus le temps de rester ici. Non. Tu as longtemps marché seul. Tu as vécu sans un ami fidèle. Mais Jésus t'étend la main ce soir pour dire allons-y à l'autre bord. Ce n'est plus bon. Lui-même il a déjà regardé. Lui-même il a déjà éclairé. Lui-même il a déjà observé. Il se rend compte, ce n'est plus bon. Vous savez que Jésus a refusé de prier pour certains malades. Il regarde et dit, je vais gaspiller ma voix. Je vais gaspiller mon temps. Tu n'as pas de foi. Parce que ce qu'on a oublié, c'est que Jésus ne guérissait pas. C'est ta foi qui te guérissait. Lui, il priait seulement. Mais quand tu avais la foi, tu recevais. Donc quand il regarde que tu n'as pas la foi, il dit non, mais je prierai inutilement. Donc quand il regarde, il dit non. Ici à Capernaum, là, si je continue à rester ici, je crois que ma mission risque de ne plus prospérer. Il faut traverser le lac. Il faut aller à l'autre bord. Entre parenthèses, je lisais un traité de théologie. Jésus a toujours aimé ces lacs-là, on ne sait pas pourquoi. Mais j'ai trouvé une réponse. Sur le plan physique, le lac là avait la forme, parce que je ne sais pas si ça existe encore quelque part, avait la forme d'un cœur. Et donc, j'avais pris le traité théologique avec un ami pasteur, et puis j'ai feuilleté comme ça. Par hasard, je suis tombé sur cette page-là. J'ai dit, je lui pose la question. J'ai dit, mais tu sais pourquoi Jésus aimait le lac là? Il me dit non. J'ai dit, mais c'est dans ton livre. Je montre la page. Parce que le lac là avait la forme d'un cœur. Et Jésus aimait aller dans ce lac là. Parce que Jésus aime aller dans ton cœur. Jésus travaille avec ton cœur, pas avec autre chose. Jésus travaille avec le cœur de chacun de nous. Alléluia. Il travaille avec le cœur de chacun de nous. Et c'est comme ça que quand il regarde les cœurs des uns des autres, il dit, même si la foule me suit, mais vous me suivez, c'est bien, c'est vrai. Mais je ne crois plus que
Je peux encore être utile ici. On m'attend quelque part. Et vous, vous devez aller avec moi. Alléluia. Alléluia. La condition, je disais, la condition de l'homme n'était plus bonne. Les mœurs étaient gaspillées. Les souffrances étaient là. Et même sur le plan spirituel, il fallait changer de paradigme. Il fallait changer la manière de faire. Il fallait changer la manière de servir. Il fallait changer la manière d'écouter. Il fallait changer la manière de prêcher. Il fallait changer la manière d'être. Jésus te propose donc d'aller à l'autre bord. Il y a certainement lieu d'accorder à Jésus qui nous invite d'aller à l'autre bord notre confiance. Il nous invite d'aller à l'autre bord. Mais il faut peut-être lui accorder notre confiance. Parce qu'il est dit quelque part qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, si c'est lui le chemin, si c'est lui la vérité, si c'est lui la vie, et si c'est lui qui nous invite, on peut alors lui faire confiance. Alléluia. On peut alors lui faire quoi? Confiance. Et la Bible nous déclare dans Jean 6, les versets 35 et le verset 48, la Bible nous dit que Jésus est le pain de vie. Alléluia. Jésus est quoi? Le pain de vie. Si c'est lui le pain de vie, et celui qui nous invite d'aller à l'autre bord, pourquoi ne pas lui faire confiance? Alléluia. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Il y a certainement de bonnes choses et de grandes promesses. L'autre bord. Vous savez, le problème de l'homme a toujours été la peur de l'inconnu. Le problème de l'homme a toujours été la peur de l'inconnu. Vous savez, même pour abandonner le péché, parce que tu as Moita qui te prend dans son taxi tous les matins, celui qui t'amène à Lagos, qui t'achète le morceau de pain. Mais tu te dis, si je l'abandonne, je vais vivre comment? La peur de l'inconnu. Alléluia. La peur de l'inconnu. Mais lorsqu'on domine, lorsqu'on fait confiance à celui qui t'appelle, parce qu'il est le pain de vie, parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie tout court, lorsqu'on lui accorde notre confiance, on se rend compte que, en fait, on ne perd rien. Alléluia. On se rend compte qu'on ne perd absolument rien du tout. Il nous invite d'aller à l'autre bord. Alléluia. Il a de meilleures promesses. Il y a de meilleurs gages. Sinon, il ne nous inviterait pas d'aller à l'autre bord. Il partirait seul. Alléluia. Il partirait seul. Est-ce qu'il est obligé de nous amener? Il a dit quelque part, je m'en vais au Père et je m'en vais vous préparer une place. Donc, s'il dit allons-y, ça dit que la place est déjà préparée. Pourquoi est-ce qu'on a peur? Si c'est lui qui dit allons-y, ça dit que la place est préparée. Si moi je te dis, je te vois en train de, tu es étranger dans Mouila, en train de tourner, je te vois du matin au soir, tu es en train de... Dis mon frère, oui, je te vois depuis le matin, tu es en train de tourner là. C'est quoi ton problème? Oh, je ne sais pas où dormir.
Si je te dis allons chez moi, ça dit que je connais chez moi. Nous sommes d'accord? Ça dit que je connais chez moi. C'est tellement que c'est une possibilité. De toute façon, même si c'est le matelas au sol, au moins tu dors dans une maison. Alléluia. La Bible dit, hein, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Même si c'est dans ses parvis qui nous invite, mieux vaut être dans ses parvis qu'ailleurs. Alléluia. Mieux vaut être dans ses parvis qu'ailleurs. Frères et sœurs. Mais il nous dit, allons-y à l'autre bord. Est-ce que vraiment nous devons nous opposer? Est-ce que nous devons nous opposer? Lisons Exode. Exode 3. Je veux un bon lecteur. Exode 3, 9, 22. Et Exode 4, 1, 17. Et si on passe du verset 1er au verset 17, on va voir la suite de l'histoire. En fait, qu'est-ce que je vais vous montrer par là? Je vais vous montrer quelqu'un que Dieu appelle et qui résiste. Moïse, Dieu l'appelle. Dieu lui dit, va en Égypte. Il veut d'abord l'épreuve. Et il dit, je vais aller, d'accord. Mais je dirais qui m'a envoyé. Il est obligé de sortir tout le baratin possible. Si vous lisez l'Exode 4, du verset 1er au verset 17, vous allez encore voir tout le baratin jusqu'à lui dire, en fait, le verset 4, Dieu se fâche. Non, 14. Exode 4, verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Dieu est obligé de se fâcher parce que Moïse pose trop de questions. On lui dit, va. Il dit, non. Et je vais dire quoi? Qui m'a envoyé? Oh, mais la preuve c'est où? Dieu est obligé de dire, tu as quoi dans ta main? Oh, un bâton. Jette d'abord le bâton. Le bâton devient serpent. Moïse fuit devant son serpent. Après, il dit, il reprend. Quand il reprend, ça redevient bâton. Et il dit, bon, pour Moïse, c'est pas suffisant. Et il dit, bon, ok, prends ta main, mets sous ton épaule. Quand il met, il sort la main, il y a la lèpre sur la main. Il dit, bon, remets la main. Quand il remet la main, il y a la lèpre a disparu. C'est pas suffisant. Et après, il ajoute la dernière chose qui énerve Dieu. Il dit, tu sais que moi, je ne sais pas parler. Dieu est énervé. Alléluia. Dieu se fâche, il dit, mais toi là, m'attends. Et regarde même ton frère Aaron qui est en train d'arriver là. Bon, tu diras, toi, Aaron va parler à ta place. Tu as compris? Mais va. Alléluia. Est-ce que quand Dieu nous appelle, nous invite, on doit résister? Mais Moïse, lui, il résiste. Il résiste. Mais vous pensez qu'il devait aller à Canaan avec tout ça? Voici les raisons dès le départ qui font qu'à la fin, il ne rentre pas à Canaan. On ne rentre pas à Canaan avec ses caractères. Alléluia. Amen. Trop de doutes. Tu doutes même que Canaan n'existe pas. Peut-être. Oui, comme tu ne l'as jamais vu. Parce que celui qui n'est jamais allé au Japon, il ne sait pas que le Japon existe. Mais ça existe même si tu n'es pas encore allé. Alléluia. Amen. Mais dans le même temps, prends un peu Genèse 12. Genèse 12, du verset 1er au verset 4. Rapidement. Oui. L'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme nous sommes au verset 4. Au verset 4. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Abraham n'a posé aucune condition. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Pas de condition. On m'a dit de partir, je pars. J'ai confiance à celui qui m'a donné la mission. Parce que celui qui te donne l'ordre de mission, il te donne les moyens de la mission. Amen. On ne demande pas les moyens de la mission à quelqu'un d'autre. On demande les moyens de la mission à celui qui t'a donné l'ordre de mission. Tu dois partir, oui. Bon, où sont les moyens? Je vais utiliser quoi comme moyen de locomotion? Je vais utiliser quoi? Bon, j'irai dormir où? La hutte ou bien l'hôtel? J'irai dormir chez les parents ou bien comment? Je suis en mission. Alléluia. L'Éternel avait demandé à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta nation, laisse ton père, laisse ta mère, laisse tout ce que tu as là, va dans un pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Mais il précise même, va dans un pays que je te montrerai. Donc tu ne connais pas. C'est moi qui vais te montrer. Mais tu commences à dire, peut-être qu'il ne va pas me montrer, peut-être qu'il a menti. Alléluia. C'est comme ça. Peut-être que ce que l'homme de Dieu a dit, c'est peut-être pas écrit. C'est lui qui invente. Donc je n'applique pas ça. C'est comme ça qu'on fait l'amour au cœur. Lorsque Dieu nous appelle, est-ce qu'on a le droit de résister? Lorsque Dieu nous invite d'aller à l'autre bord, est-ce qu'on a le droit de résister? Non. On doit partir. Alléluia. Amen. On doit comment? Partir. Mais nos disciples, regardez ici. Revenons un peu à Matthieu 8. Nous sommes à Matthieu 8, c'est ça? À partir du verset 19. De 19 à 20. À 22 même. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, il répondit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Oui, oui. Alléluia. Moïse pose des conditions pour aller à l'Égypte. Abraham ne pose aucune condition pour aller à Canaan. Il ne savait pas que c'était Canaan, mais Dieu lui avait dit, un pays que je te montrerai. Ici, nous sommes en face de deux disciples. Il y a le scribe qui lui ne pose aucune condition. Et il dit, Seigneur, je te suivrai partout. Mais Dieu lui dit, Jésus lui dit, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. En fait, il a envie de lui dire quoi? Il a envie de lui dire que si tu me suis, tu dois d'abord tout abandonner. Mais suivre suppose que tu abandonnes tout. Parce que moi, je n'ai pas un logement à te donner. Vous comprenez, non? Et il dit, les renards ont leur gîte là, les tanières.
Mais les oiseaux du ciel, ils ont quoi? Bon, ils ont des nids. Mais le Fils de l'homme, il n'a rien. Les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids. N'est-ce pas? Mais moi, je n'ai rien. Tu veux quand même me suivre. Si tu veux me suivre, il faut tout abandonner. Alléluia. Amen. Il dit non, moi je te suis. Mais regardez l'autre ici. Il pose des conditions. Et il dit, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'abord. Moi d'abord. Toi après. C'est comme ça. Les 99% des chrétiens de cette église, c'est comme ça. Moi d'abord. Jésus après. J'ai dit les 99%. Sinon c'est presque 100% dans cette église. C'est moi d'abord. Oh leur Dieu là, c'est moi d'abord. Ça ne peut pas attendre. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir qui? Mon Père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. En fait, laisse les morts spirituels enterrer les morts physiques. Est-ce que vous comprenez là? Laisse les morts, c'est-à-dire que ceux qui sont morts en esprit, ce sont ceux-là qui, devant un tel choix, vont d'abord choisir d'aller enterrer les morts physiques. Mais celui qui n'est pas mort en esprit, il va d'abord me choisir, il va me suivre. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a une priorité dans la vie. La vie est faite de priorités. Mais si tu dis, laisse-moi d'abord, moi d'abord, toi après. Donc, je me mets là, je t'attends, tu finis d'aller enterrer, ensuite on va partir. Non, je t'attends quoi? Tu attends, on bloque le cortège présidentiel, le cortège royal, parce que tu vas enterrer à bord. Il dit, laisse les morts, ceux qui sont spirituellement morts, n'ont qu'à partir, aller enterrer les morts là. Mais toi, tu as quelque chose que seul toi peux accomplir, pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Lui, là, il pose d'abord des conditions. Avant de partir, il faut d'abord qu'il fasse là. Vous vous souvenez de ces repas-là qu'un riche avait préparé? Il dit à son serviteur, va m'inviter va donner les billets. Maintenant, à l'heure du repas, on dit, bon, on attend les convives, ceux qui ont reçu les billets. L'autre dit, non, j'ai d'abord telle chose à faire. J'ai d'abord un champ, ma chère, visiter. J'ai d'abord ceci. Le maître de Dieu a dit quoi à son serviteur? Va le long des quais. Va prendre les expropriés. Va prendre les boiteux. Va prendre ils n'ont qu'à venir pourvu que ma nourriture soit mangée. Celui pour qui on a préparé, s'il ne veut pas venir, tant pis, quelqu'un d'autre va manger. Alléluia. Oui, parce qu'on veut résister. Parce que devant la paix de Dieu, on ne résiste pas. Nous sommes de ce côté-ci, à Capernaum. Mais Jésus nous invite à Garada, l'autre bord de la Galilée. Alléluia. Amen. L'autre bord, celui qui connaît, on s'en fout de ce que ça représente là-bas, ce n'est pas notre affaire. On sait seulement que quelqu'un nous a demandé de venir. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que nous tournons en rond, frère, pendant que nous voulons d'abord jouer avec notre vie, pendant que les jeunes se disent, j'ai encore du temps, Jésus n'attend plus. Jésus n'attend plus.
Et il dit, allons-y, allons-y. Si toi tu es là pour d'abord chercher, parce que tu as d'abord l'école à terminer avant de servir Dieu, parce que tu as d'abord un mois à trouver avant de servir Dieu, parce que tu as d'abord, il faut d'abord te marier avant de servir Dieu, parce qu'il faut d'abord trouver du travail avant que tu ne connaisses Dieu, Jésus n'attend plus. Vérité. Alléluia. Jésus n'attend plus. Il dit, allons-y à l'autre. Il connaît celui qui nous conduit. Et celui qui nous conduit n'est pas un aveugle. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre. Celui qui nous conduit, c'est quelqu'un d'éclairé. C'est le maître des lieux. Le maître des temps et des circonstances. Ce n'est pas un hasard s'il t'invite. Ce n'est pas un hasard s'il dit ne reste plus là. C'est tellement qu'il a constaté que tu es depuis longtemps dans cette église. Mais tu ne bouges pas. Il dit allons à l'autre bord. Depuis que tu es dans cette église, tu ne connais même pas un seul verset biblique. Il dit quoi? Allons-y à l'autre bord. C'est tellement que là-bas, tu vas apprendre même ABCD. Alléluia. Amen. Depuis que tu es dans cette église, tu n'as jamais appris à chanter. Tu n'as jamais appris à prier. Tu n'as jamais appris à nettoyer. Regardez le tapis là, il est propre là. Alléluia. Amen. Allons-y à l'autre bord. Allons-y à l'autre bord, c'est une invitation. Ce n'est pas nous qui décidons d'aller, mais on nous invite. En fait, nous sommes condamnés à aller à l'autre bord. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas décidé d'aller. On nous a invités. Je suis en train de résumer le message que vient de prêcher ce soir. Nous n'avons pas choisi d'aller à l'autre bord. Donc ce n'est pas où on va ou on ne veut pas. Non, on est invité. Mais l'appel de Dieu, devant l'appel de Dieu, nul ne peut rester insensible. Alléluia. Sinon, tu es condamné à mourir. Sinon, tu es condamné à revivre les mêmes choses. Si tu restes là, parce que Capernaum, là, c'est 2024. Oui, oui. Si tu restes avec les habitudes de 2024, sans traverser, sans aller à l'autre bord, mon ami, tu es condamné à mourir. Alléluia. 2024 doit rester à l'ouest. Nos regards sont fixés vers l'est. Nous sommes en train de marcher. Alléluia. Quand Dieu dit c'est maintenant là, c'est maintenant. Même si tu avais encore quelque chose à faire, laisse d'abord ce que tu es en train de faire. Oh non, Dieu, moi je ne viens pas, j'ai d'abord ma plantation à planter. Laisse la plantation. Alléluia. Laisse d'abord ça. Réponds d'abord à l'appel de Dieu. Oh, moi j'ai ma mécanique par la terre d'abord à faire. Alfred, laisse d'abord ta mécanique par la terre. Alléluia. Écoute d'abord Dieu. Oh, moi je suis en brousse, j'ai planté les ananas. Laisse d'abord les ananas. Yes. Oh, moi j'ai la pharmacie. Oh, dimanche. Laisse la pharmacie. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y à l'autre. Oh. Yes. Laissez d'abord ça. Quand l'appel de Dieu a sonné, le reste là on met d'abord de côté. Il y a des choses qui doivent être prioritaires. Alléluia. Il y a des choses qui doivent être prioritaires.
Maintenant, comment aller à l'autre bord? C'est la question à laquelle nous allons répondre demain. Que Dieu vous baptise.